Bienvenue à vous, bienvenue dans cet espace où on souffle un peu. Alors ici, au sein de ce podcast, on parle d'anxiété, on parle d'hypersensibilité, on parle de toutes ces tempêtes intérieures qu'on essaie souvent d'apprivoiser, mais surtout sans se juger. On va explorer ensemble comment transformer tout ça en force, en écoute de soi, en présence. Chaque épisode, c'est une petite pause pour vous, un moment pour reprendre votre souffle, remettre du sens et avancer avec plus de douceur, plus de clarté. Alors, que vous soyez dans les transports, au calme chez vous, bienvenue dans ce moment rien que pour vous. Pourquoi j'ai cette impression que personne ne me soutient vraiment? C'est un thème que j'ai envie d'aborder parce que c'est quelque chose que j'ai vécu une période de ma vie. Et c'est peut-être une question que vous vous posez. On peut se la poser à un moment ou à un autre de notre parcours. Et en fait, la réponse, elle peut être quand même plurifactorielle. Donc, j'ai envie pour ce thème de survoler plusieurs choses, hein. On va voir que il y a différentes raisons derrière ce sentiment. Et la bonne nouvelle, c'est que, je- alors, je ne sais pas si ça sera une bonne nouvelle pour vous, mais c'en est une, hein. C'est que la plupart viennent de nous. C'est ça qu'il faut comprendre. En fait, il faut comprendre que les émotions que l'on vit, ce sont des indicateurs qu'on a besoin d'attention, qu'on a besoin d'écoute, qu'on a besoin de présence. Et donc, et surtout, c'est que ce que vous vivez, le sentiment que vous vivez, euh, c'est pas inscrit dans le marbre, c'est pas immuable, vous allez pouvoir le changer justement parce que vous allez faire preuve d'attention, preuve d'écoute, preuve de présence, mais à vous-même. Plus vous allez apprendre à accueillir vos émotions, plus vous allez retrouver de la clarté. Donc, c'est vraiment ce que j'ai envie de produire, en tout cas, de vous aider à créer avec ce podcast. Les expériences, il faut comprendre quelque chose, c'est qu'elles ne sont pas contre nous. Elles nous poussent, et c'est pas toujours agréable, hein, mais elles nous poussent à revenir vers nous-mêmes pour mieux se connecter à nous, pour ensuite mieux se connecter aux autres. Ceci étant dit, on va aborder donc les raisons, les probabilités, hein, parce que je ne suis pas certaine que ça vous concerne tous et peut-être que tout ne va pas vous concerner, mais on va aborder donc un premier volet de ça, c'est qu'en fait, vous laissez personne approcher. Moi, j'ai eu cette période-là où effectivement, je ne me laissais pas vraiment approcher. On peut dire que souvent, on se dit qu'on se sent seul, qu'on manque de soutien, qu'on a cette impression que personne n'est vraiment là pour nous. Mais quand on y regarde de plus près, on peut réaliser qu'on a construit autour de nous une espèce de muraille, une armure que plus personne n'ose euh, affronter en quelque sorte, que du coup, plus personne peut et ose nous approcher. Si on est dans le, si on est dans le je gère tout toute seule, si on dit ou notre énergie envoie le j'ai besoin de personne, je vais me débrouiller, bah, c'est normal que les autres finissent par le croire. Si on le dit, si on le dégage, ils vont arrêter de proposer leur aide. Ils vont arrêter d'insister. Et pas parce qu'ils s'en fichent, mais parce qu'ils ont vraiment l'impression, ou en tout cas on fait encore plus la démonstration, qu'on veut tout porter seul. On peut s'installer par moments dans une espèce de hyper indépendance. Et le problème, c'est qu'à force de vouloir être dans cette hyper indépendance, dans cette force tout le temps, eh bien, c'est logique qu'on devient inaccessible pour les autres. Alors que pourtant, mm, pendant pendant une période, on peut avoir le sentiment et le besoin d'être soutenu. Mais si on ne montre pas qu'effectivement on en a besoin, ça ne peut pas fonctionner.
On veut être compris sans expliquer ce qu'on traverse, sans même faire la démonstration de ce qu'on traverse. On veut du soutien, de la présence des autres, tout en gardant finalement les autres à distance. Souvent, derrière cette posture, il y a une peur. C'est ni plus ni moins un mécanisme de protection qu'on met en place que de vouloir gérer tout toute seule, de se persuader qu'on a besoin de personne. Forcément que cette peur, elle va devenir un poids à terme, surtout quand on en arrive à ce constat, qu'on a l'impression que personne est en mesure de venir nous soutenir, de même euh, être dans la capacité de nous comprendre, que là, à ce moment-là, on a besoin de soutien. Alors, derrière cette posture, il peut y avoir la peur de dépendre des autres, donc la peur de perdre le contrôle. On peut avoir la peur de déranger. On peut avoir la peur d'être déçu du soutien qu'on va nous offrir, ou la peur de décevoir les autres, parce que on quitte cette image de quelqu'un qui est fort, voilà, de quelqu'un qui est forte. Voilà déjà un premier volet. À vous de voir si vous vous sentez concerné par celui-ci. On va en voir un autre, c'est qu'on refuse de montrer qu'on galère. On peut avoir appris à cacher ce qu'on ressent. C'est assez courant chez les personnes hypersensibles, hein. De par un passé plus ou moins difficile, on va vouloir cacher nos émotions, nos, nos besoins. Donc, on va sourire même quand ça ne va pas. On va répondre assez automatiquement, ça va. Et on continue d'avancer alors que intérieurement, ça devient lourd. Ça, c'est parce qu'on a souvent grandi avec l'idée que montrer ses émotions, ses difficultés, c'était un signe de faiblesse, que ça nous exposait, c'était un risque de paraître faible, et que paraître faible, c'est faire encore, c'est vraiment s'exposer à des choses qui, alors peuvent être soit inconfortables, soit pour certains carrément une menace. Et là, on peut vraiment être sur une empreinte traumatique qui va poser une vraie difficulté. Là, je vous invite à libérer cette empreinte traumatique et c'est ce que je fais. Ça peut généralement se faire en une ou deux séances. Je vous mettrai le lien dans la description de ce podcast pour prendre contact avec moi sur cette situation et voir la méthode que j'emploie pour pouvoir libérer, généralement en une ou deux séances, des empreintes traumatiques. En tout cas, quand on a cette idée qu'on doit, que montrer ses émotions, ses peurs, ses difficultés, c'est un signe de faiblesse, on peut, au fur et à mesure qu'on pratique ça, c'est carrément un entraînement, hein, dans lequel on s'installe, on devient expert pour tout contenir, tout contrôler. Mais ça ne peut pas tenir, personne ne tient comme ça. Parce que quand on joue le rôle de la personne forte, bah, plus les autres pensent qu'on a besoin de rien. C'est quand même assez logique. Forcément que personne ne va venir proposer notre aide si nous, on donne l'impression d'avoir tout sous contrôle. On veut parfois être soutenu sans avoir à montrer que là, on est en difficulté. Pourtant, c'est à partir de la vulnérabilité que les relations les plus profondes se font. C'est là où il y a des connexions humaines. Elles ne se créent pas, les connexions humaines, dans la perfection. Elles se créent vraiment dans la vulnérabilité, dans toute notre humanité. Dire qu'on doute, dire qu'on est fatigué, qu'on ne peut pas, ça n'est pas se rendre vulnérable et ça n'est pas faire signe de faiblesse. Ça traverse tout le monde. C'est humain d'avoir des doutes, d'être fatigué, de traverser une période compliquée. Alors oui, ça peut demander un certain courage au départ, c'est-à-dire que c'est un entraînement, on entraîne son système nerveux à fonctionner d'une autre manière. Ça se fait progressivement, mais ça amènera beaucoup plus de bénéfices que de faire semblant d'aller bien en permanence. Il y a des croyances à changer si vraiment vous pensez que la vulnérabilité est une faiblesse.
il y a des choses à changer à ce niveau-là. Et ça, c'est ce que je vous fais faire dans mon accompagnement pour enfin oser croire en vous. Il y a tout un volet pour aborder ces croyances, ces pensées. Et il y a des exercices que je vous amène à faire pour que ce soit à votre rythme, que ce soit dans le respect de là où vous en êtes. Il ne s'agit pas de faire un changement de croyance en partant du principe que ça sera un tout ou rien. En général, ça se fait plutôt de manière progressive. Ça permet à son cerveau, son système nerveux, à s'entraîner à des nouvelles perceptions de manière agréable, ce qui lui permet d'incarner et de se programmer à un rythme qui lui permet justement de bien appréhender les choses et de ne pas se faire peur dans cette progression. Donc la vulnérabilité, c'est pas du tout une faiblesse, hein, c'est au contraire ce qui permet aux autres de nous rejoindre là où on est vraiment qui nous sommes, c'est-à-dire humains, et nous le sommes tous. Et souvent, quand on ose enfin enlever cette espèce de rôle, de masque de celui qui gère tout, on réalise qu'on n'était pas aussi seul qu'on le croyait. On découvre là qu'il y avait des personnes qui attendaient simplement qu'on ouvre un petit peu la porte pour pouvoir entrer et nous aider. Tout porter seul, ça peut donner l'impression d'être fort, mais c'est faux. Sur du court terme, ça fonctionne. Sur du moyen et du long terme, ça ne fonctionne pas. Donc c'est là où c'est bénéfique de savoir s'autoriser à avoir des vulnérabilités, à d'avoir des difficultés et de les montrer. On va voir donc un autre volet, et celui-ci, il est vraiment intéressant. Et il fait partie, en fait, il est un petit peu, c'est un dérivé des 5 langages de l'amour. Là, on peut très bien aussi s'appuyer sur cette version-là, hein, sur ce livre fait par Gary Chapman. Et en fait, c'est que souvent, le soutien est là, mais pas sous la forme qu'on attend. Donc c'est pour ça qu'on ne le voit pas. On a l'impression que personne n'est là pour nous, qu'on manque de soutien, d'attention, de présence, alors qu'en réalité, le soutien existe déjà. Simplement, il ne ressemble pas à l'image ou à l'idée que l'on se fait dans notre tête de ce que c'est que d'être soutenu ou que c'est d'apporter du soutien. En fait, on a chacun une ou plusieurs versions de ce que c'est que de soutenir l'autre. Et ce qui peut se produire, c'est qu'on attend parfois des grands gestes ou même des gestes, hein, tout simples, ou des discussions, ou des mots qui seraient parfaits en termes d'encouragement, ou des preuves visibles de présence, de soutien, d'amour, d'appréciation. Et pendant ce temps-là, on ne remarque même plus les petites choses que les autres font déjà ou qu'ils font différemment. Par exemple, vous pourriez très bien avoir quelqu'un dans votre entourage qui vous prépare un thé quand il voit que vous commencez à stresser. Peut-être qu'il y a quelqu'un qui vous envoie un message pour prendre de vos nouvelles parce qu'il sait ou il a pu voir que vous étiez peut-être dans un passage un peu difficile. Il y a peut-être quelqu'un qui essaie de vous faire rire. Il y a quelqu'un qui reste tout simplement près de vous, sans chercher à parler. Il fait acte de présence. Ou peut-être que quelqu'un, un proche ou quelqu'un de moins proche, vous écoute, peut-être maladroitement, mais pourtant sincèrement. Le problème, c'est que quand on est focalisé sur tout ce qu'on n'a pas reçu, on devient aveugle à ce qu'on reçoit déjà. Il faut savoir que notre cerveau est câblé pour
davantage remarquer ce qui manque, ce qui n'est pas là, ce qui représente de la pénurie. Et c'est ça euh, qui devient préjudiciable quand on est trop focalisé sur le manque. Quand on commence un petit peu à élargir sa perception des choses, à se rendre compte que les autres peuvent nous soutenir différemment de ce qu'on attend ou différemment de ce que nous, on fait comme terme de soutien, c'est là où ça va commencer à changer la perception des choses. On va être dans la capacité de voir qu'ils nous soutiennent avec leurs moyens, avec leur personnalité, avec leur façon d'exprimer le soutien, l'affection. Et oui, c'est peut-être pas toujours parfait, mais nous aussi, on ne fait pas toujours des choses parfaitement. Nous aussi, on soutient parfois les autres maladroitement. Effectivement, ce n'est pas toujours exactement ce qu'on attendait des autres, mais il faut bien comprendre une chose, c'est que ça ne veut pas dire que ça ne compte pas. C'est à prendre en compte. C'est arrêter d'invalider les petits gestes, les petites attentions, la personne qui essaye de nous faire rire alors que c'est un petit peu maladroit dans le moment, la personne qui nous écoute mais qui ne le fait pas de la manière qu'on aimerait. Tout ça est présent. Élargissez votre regard, élargissez votre perception des choses. Apprenez à reconnaître ces formes discrètes de soutien. Ça va vraiment changer votre regard sur les autres, sur ceux qui sont autour de vous, de toutes ces personnes qui gravitent autour de vous et qui, à leur manière, vous soutiennent. C'est là où vous allez vous comprendre que l'impression que vous avez que personne n'est là pour vous est faussée. Parce que, au fond, beaucoup de personnes essaient d'être là, mais simplement à leur manière. Et c'est quand on commence à voir ces petits gestes ou ces attentions maladroites ou ces soutiens qui ne sont pas ceux qu'on attend, sont là. Eh bien, on va commencer à réaliser qu'on est déjà beaucoup moins seul qu'on ne le pensait. On va voir un autre volet, c'est que on ne dit pas qu'on a besoin de soutien. Et en plus, ou alors on va le dire, mais pas, on va pas dire comment, quel soutien on veut. C'est plutôt ça que je voulais vous exprimer. C'est, vous dites que vous avez besoin de soutien, mais vous ne dites pas comment. Dire j'ai besoin de soutien, c'est bien, c'est bénéfique. Mais beaucoup de personnes autour de nous peuvent entendre ça d'une manière un peu floue, un peu vague, ou justement parce que, ok, elles ont entendu que vous avez besoin de soutien, mais elles vont le faire à partir de leur manière de soutenir. Et si vous n'exprimez pas que vous, quand vous avez besoin d'être soutenu, ça passe par l'écoute. Si vous ne dites pas que lorsque vous avez besoin de soutien, ça passe par l'envie d'être prise dans les bras, ou qu'on vous appelle plus souvent, ou au contraire qu'on vous laisse de l'espace, ce qui peut plutôt me correspondre, moi. Ou encore qu'on vous motive ou qu'on vous encourage d'une certaine manière. Moi, c'est exactement ce qui s'est produit il y a déjà plus de 15 ans. Lorsque j'avais commencé à faire du vélo, eh bien, je m'étais acheté des pédales sur lesquelles des chaussures spécifiques, se clipsent sur la pédale. Et lorsqu'il y avait une montée, et en plus lorsque c'était un parcours où il y avait un peu de circulation et notamment des camions, eh bien, j'étais en difficulté de garder mes chaussures clipsées aux pédales lorsque je montais parce que j'avais peur, si je devais m'arrêter, de ne pas réussir à déclipser assez rapidement mes chaussures et donc de pouvoir mettre le pied au sol et d'assurer ma sécurité. Et j'ai un ami qui, lui, faisait du vélo depuis des années et qui était très à l'aise avec ces chaussures-là et ces pédales-là et qui savait déclipser dans les moments où il en avait envie. Il m'a dit, je vais t'aider. Et donc, on avait entrepris
un matin, de faire un passage sur justement une montée pour que je garde les chaussures clipsées jusqu'au bout. Et le premier passage s'est bien passé, mais moi, je n'ai pas déclipsé. J'ai fait comme d'habitude, j'ai déclipsé parce que j'étais en train de monter. Et en plus, je savais que je n'avais pas forcément les muscles assez puissants pour monter jusqu'au bout. Donc, rien que ça, j'anticipais le fait que j'allais déclipser et passer assez rapidement. Et donc, on refait, alors, on refait un deuxième passage sur cette montée. Et là, il me hurle dessus. Et là, j'ai dit, ça ne va pas être possible. Donc, on s'est arrêté un petit peu plus loin. Et je lui ai dit, écoute, je te remercie de ta démarche. Vraiment, j'apprécie que tu veuilles m'aider. Par contre, me crier dessus pour moi, c'est rédhibitoire. Tous les apprentissages sur lesquels on m'a crié dessus, ça n'a jamais fonctionné. Donc, je lui ai dit, écoute, on va en rester là, parce que je savais que c'était sa personnalité et qu'il ne pourrait pas avoir une autre pédagogie. Donc, je l'ai remercié, il a essayé un petit peu d'insister, mais j'ai dit non. Donc, en fait, il fallait vraiment que j'exprime quel type de soutien je voulais. Et ça, je ne l'avais pas fait avant. Mais en même temps, je ne savais pas vraiment qu'il allait le faire avant. Simplement, je l'ai exprimé après. C'est ça qui va vraiment débloquer les choses. Souvent, on attend des choses des autres, mais surtout qu'on attend qu'ils nous comprennent naturellement, comme s'ils devaient deviner à notre silence, à notre ton ou à notre comportement ce dont on a besoin. Mais il faut qu'on arrête de croire que les gens sont télépathes. La plupart ne le sont pas, et même s'ils le sont, ils peuvent très bien taper à côté. Et même ceux qui nous aiment profondément, même s'ils nous connaissent très bien, peuvent ne pas comprendre clairement ce qu'on communique pas, et c'est quand même normal. Et c'est pas parce que ils ne nous ont pas deviné qu'ils ne nous aiment pas ou qu'ils se fichent de nous, pas du tout. C'est juste parce que dans ce moment-là, on n'est pas clair. Donc c'est normal que le manque de communication crée énormément de frustration chez nous et chez les autres aussi. Et c'est comme ça qu'on peut se sentir abandonné, qu'on peut se sentir incompris, qu'on est déçu, alors que l'autre ne savait simplement pas quoi faire pour nous aider. C'est important de réaliser ça. Exprimer ses besoins, ce n'est pas être exigeant, c'est communiquer sur des choses qui nous sont nécessaires, libre à l'autre d'accepter ou pas de nous aider de cette manière-là, bien évidemment. Mais au moins, exprimer ses besoins, c'est donner une chance à l'autre de pouvoir nous soutenir et surtout d'améliorer nos relations. Si vous dites, j'ai juste besoin que tu m'écoutes, vous le renseignez. Dites, j'ai juste besoin d'un peu plus de présence en ce moment. Ou à l'inverse, dites, je voudrais juste me sentir seule pour le moment. J'ai juste besoin d'espace. Encore une fois, c'est souvent quelque chose qui me correspond. Ou à l'inverse, vous allez pouvoir dire, mais j'ai plus besoin d'encouragement. Attention, laissez l'autre libre d'accepter ou pas ce dont vous avez besoin. Mais quand c'est exprimé, c'est forcément que ça change tout et surtout, eh ben, ça va éliminer beaucoup de conflits qui viennent d'un manque de clarté dans notre communication. Quand on ose dire ce qu'on ressent, ce dont on a besoin, qu'on arrête d'attendre en silence, ben, on découvre vraiment que certaines personnes étaient vraiment prêtes à nous aider, mais qu'elles ne savaient simplement pas comment le faire. En résumé, se sentir seul alors qu'on est entouré, ça vient rarement d'un manque de personnes qui tiennent réellement à nous. C'est vraiment une perception faussée. La plupart du temps, ça naît d'un décalage entre ce qu'on montre extérieurement, entre ce qu'on ressent intérieurement et ce que les autres comprennent de nous. Ça va éliminer beaucoup de malentendus et beaucoup de conflits. On apprend parfois à tellement tout gérer seul qu'on finit par dégager une énergie, une image de soi. Et que donc, pour ça, les autres sont certains qu'on n'a pas besoin d'aide. On devient celui ou celle qui s'en sort toujours, qui dit c'est bon, même quand ça va pas. Donc forcément, les autres pensent qu'on n'a pas besoin d'aide. À ça peut s'ajouter aussi le fait qu'on exprime nos besoins de manière floue ou qu'on espère vraiment secrètement que les autres devinent ce qu'on traverse.
Là, il y a des peurs à les voir, il y a une structure de communication à intégrer, à apprendre, et tout ça, vous le verrez dans mon accompagnement, dont je mettrai le lien en dessous de ce podcast, un lien qui va vous permettre de voir l'accompagnement qui vous permet d'oser croire en vous, de prendre votre place naturellement. Et donc, c'est utile de comprendre que les relations humaines ne fonctionnent pas sur la télépathie. Il faut qu'on arrête avec ça. Moi, je l'ai bien, toute une période de ma vie, je l'ai cru ça. Les personnes qui nous aiment profondément, elles peuvent vraiment passer à côté de nos difficultés si on ne les montre jamais réellement. Et il y a aussi ce piège d'être tellement focalisé sur le soutien qu'on espérait recevoir qu'on ne voit même pas celui dont on peut disposer et dont certains font la démonstration. Tout simplement parce que on a une forme pour nous qui serait parfaite d'être soutenu et qu'on n'arrive pas à sortir de ça. Il faut concevoir qu'il peut y avoir des manières discrètes d'être soutenu par les autres, des manières maladroites d'être soutenu par les autres, d'être soutenu d'une manière différente par les autres. Et ça va nous aider à voir qu'on n'est pas si seul que ça. Qu'au fond, beaucoup de gens ne savent pas toujours comment être là correctement avec nous, mais pas parce qu'ils s'en fichent de nous, mais parce que ils le font à leur manière ou parce qu'ils n'ont vraiment pas compris les besoins qu'on avait. Donc, apprenez à communiquer sincèrement, à accueillir vos difficultés, vos périodes de vulnérabilité sans culpabiliser, à reconnaître toutes les formes de soutien qui peuvent déjà être présentes autour de vous, et vous verrez que ça va pacifier beaucoup de choses. La première étape dans laquelle je vous engage à aller, dans laquelle je vous invite à vous investir, c'est de ne pas d'attendre que quelqu'un vous sauve. C'est plutôt de commencer à vous autoriser d'avoir des besoins et à vous autoriser à les communiquer. Je vous dis à très vite pour un prochain partage.